Salut à toi. Alors, alerte rouge, il y a Kanye West, Mr. Kanye West, qui s'est exprimé sur les NFT. Personnellement, j'adore Kanye West. On va voir ce qu'il a dit, on va voir pourquoi c'est extrêmement pertinent. Cette semaine, c'était encore une semaine incroyable. Il y a Ledger, laisse tomber, ils m'ont agréablement surpris. Ils ont sorti un partenariat du futur. On va voir ce qu'ils ont fait. Ce qui est bien, c'est que tu pourras gagner une Ledger gratuite. Donc, ça va être intéressant. On va aussi parler d'une grosse menace qui peut littéralement voler ta clé privée MetaMask. Donc, on va surtout voir comment faire pour s'en protéger parce que là, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. On va démanteler les dessous d'un business NFT sur Insta qui s'est avéré être une arnaque. Donc pour le coup, ils nous ont vraiment pas respecté. Et là, c'est vraiment chaud. On va voir ça ensemble. On va aussi voir quelque chose de positif en lien avec les NFT. Une belle application des NFT. Je t'en dis pas plus. Bon, tu connais, il n'y a pas de... On commence directement. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur les news les plus chaudes, les plus croustillantes de la DeFi, du métaverse et tout ce qui est relié. Donc, si tu kiffes, abonne-toi et puis c'est parti. Donc, on commence directement avec la démocratisation de tout ce qui est NFT et métaverse. Il y a quelques semaines, je t'avais dit qu'il y avait Walmart qui avait annoncé son entrée dans le métaverse et je me demandais s'il y avait une entreprise française qui pourrait faire de même et c'est fait. Carrefour ont officiellement annoncé leur entrée dans le métaverse. Ils ont acheté un terrain de 36 hectares sur The Sandbox pour 120 Ethereum. Donc, ils nous annoncent de belles choses dans le métaverse. Ça fait plaisir. Toujours en lien avec le métaverse et des grandes entreprises, il y a Samsung qui nous prépare quelque chose. Ils vont faire une annonce concernant le métaverse Decentraland. Donc, on va suivre de très près. Il y a Disney. Disney qui recherche des experts en NFT. Donc, tu vois que les NFT, les métaverses, c'est pas passager en fait, c'est là pour rester. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Et quand on parle de Disney, c'est pas leur premier coup dans cet univers-là, parce qu'ils avaient déjà fait un partenariat avec la plateforme NFT VV qui met en vente des NFT sous licence. Donc, ils avaient, je crois, partagé des NFT de caractères, de personnages phares de Disney. Il y avait aussi des personnages phares de Marvel. Personnellement, je connais pas trop cette plateforme, mais c'est vrai qu'on m'en parle souvent. Ça a l'air d'être une plateforme assez intéressante. Donc, VV, moi, je suis en train de dire, si tu en sais plus, n'hésite pas à me partager des infos parce que c'est quelque chose qui a l'air d'être intéressant. Même si je suis réticente au NFT, VV, ça peut être pas mal. On va parler de levée de fonds. Il y a eu plusieurs levées de fonds cette semaine et moi, j'aimerais qu'on se penche un peu plus sur Trust Machine. Donc, Trust Machine, ils ont levé 150 millions de dollars pour en fait exploiter le réseau Bitcoin. Parce qu'actuellement, Bitcoin, c'est un peu une réserve de valeur. C'est qu'on utilise le Bitcoin parce que c'est la plus grande crypto-monnaie. Et donc, on l'utilise plus comme si c'était de l'or, tu vois. C'est un peu l'or digital. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est exploiter le réseau Bitcoin, la blockchain Bitcoin pour avoir un réseau et un écosystème qui pourrait supporter des applications, des dApps. Donc, on pourra avoir des plateformes de NFT, des DAO. Donc, affaire à suivre, ça peut être assez intéressant. Et quand on parle de blockchain, il y a une petite blockchain, Tezos. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais elle a l'air quand même... En fait, moi, c'est une blockchain que j'aime bien, tu vois. Et elle a signé un accord de 23 millions d'euros avec le club de foot Manchester. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que Binance signait beaucoup d'accords avec les clubs de foot. Donc, Tezos, ils adoptent la même stratégie. Donc, pourquoi pas, ça peut être quelque chose qui va permettre à la blockchain Tezos de se développer. Là, je vais te parler d'une arnaque, encore une grosse arnaque et encore une arnaque qui concerne une plateforme, un bridge. Donc, un bridge, c'est une plateforme qui permet de connecter plusieurs blockchains. Donc, par exemple, si tu as, je sais pas, des USDT sur la BSC et que tu veux les transférer sur la blockchain Ethereum, tu vas passer par un bridge. Et là, il y a un bridge qui s'est fait hacker. Là, le bridge, c'est Wormhole qui connecte la blockchain Ethereum à la blockchain Solana. Donc, pour faire très très simple, hein, il y a tous les détails sur Twitter. Le hacker, il a exploité une vulnérabilité du smart contract, ce qui lui a permis de voler plus de 200 millions de dollars. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la société Jump qui qui a passé à Wormhole 120 000 Ethers pour rembourser, parce que eux, ils croient vraiment au futur du multi-chain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais des actions sur des plateformes décentralisées, tu es toujours soumis au risque de smart contract. Et dans certains cas, les plateformes ne remboursent pas toujours en fait les utilisateurs quand elles sont victimes d'un hack. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et par rapport à ça, tu peux te dire que tu préfères rester sur des plateformes centralisées. Alors chaque plateforme a ses plus et ses moins. Mais quand tu veux rester sur des plateformes centralisées, il faut
que tu essaies de voir si la plateforme en question a un fonds de sécurité pour dédommager ses victimes. Et si je te dis ça, c'est parce que justement Binance ont annoncé qu'ils avaient un fonds de sécurité d'1 milliard de dollars. Donc ça veut dire que si jamais demain il y a un hack sur Binance, ils ont 1 milliard de dollars au chaud pour dédommager les victimes. Donc déjà, ça c'est un point rassurant sur Binance. C'est vrai que les dernières semaines, il y avait des news qui étaient assez négatives concernant Binance, mais c'est assez positif cette nouvelle-là. Et puis, si jamais tu veux te créer un compte Binance, tu trouveras un lien en description. J'avais aussi fait une vidéo où je t'explique comment créer un compte sur Binance. Là, on va parler de l'arnaque en question. Il y a un cheval de Troie qui sévit actuellement. Il peut littéralement s'en prendre à ton compte MetaMask, voler tes clés privées et tes données sensibles. Tu peux avoir le détail sur Twitter. Il y a une personne qui partage vraiment comment cette arnaque se met en place. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est comment t'en protéger. Alors, c'est assez intéressant. Il y a 2 astuces pour t'en protéger. Moi, j'ai mis en place les 2, mais pas forcément à dessein. La première astuce, c'est d'avoir une protection supplémentaire sur ton compte MetaMask avec, par exemple, ton ou ta ledger. Je ne sais même pas si on dit une ou un ledger, je ne sais pas. Et la deuxième, c'est d'avoir ton ordinateur interfacé en russe ou dans la langue d'un pays enfin, je te mets la liste à côté parce que j'ai pas la liste en tête et je l'ai pas sur mes notes. Donc voilà, moi comme mon ordinateur est en russe, tu sais, j'ai fait les 2. Et puis pour la Ledger, tu trouveras un lien en description si tu veux. Et là, c'est une belle transition parce que en parlant de Ledger, cette semaine, ils ont fait un partenariat. Personnellement, je ne m'y attendais pas. J'ai appris ça sur Telegram. Le fondateur de Ledger, il a partagé le clip. Je me suis dit, ok. En fait, ils ont fait un partenariat avec YG, donc c'est un rappeur américain. Et YG a partagé, en fait, dans son clip, il a une Ledger. Et ils ont fait une belle opération marketing parce que sur Twitter, ils ont dit aux personnes de partager un screenshot du clip où on voit la ledger et le gagnant pourra avoir un ledger gratuit. Donc si tu veux, tu peux toujours partager, tu peux toujours participer à ce concours. Et ce qui est intéressant avec Ledger, c'est qu'ils ont une très belle stratégie marketing. Il y a quelques semaines, ils s'étaient associés avec Fendi pour Fendi qui avait créé un accessoire de luxe pour la Ledger. La semaine dernière, le fondateur de Ledger avait interpellé les politiques pour les inviter à parler de cybersécurité et de crypto-monnaie. Et cette semaine, paf, une annonce forte avec un rappeur US, c'est top. Et c'est aussi bien pour le rappeur US dans le sens où on sait qu'il y a beaucoup d'arnaques dans la crypto. Et je pense que c'est bien d'abord de sensibiliser son audience avec les armes pour se sécuriser plutôt que directement partager des projets NFT qui vont pour la plupart finir à la cave. Les NFT, t'inquiète, on en reparle. On en reparle tout de suite en fait. On va commencer avec Kanye West, Mr. Kanye West, qui a partagé un message sur les NFT. En gros, il a dit arrêtez de me parler de ça. Actuellement, moi, actuellement, je fais des choses dans le vrai monde et je vais me concentrer aux NFT plus tard. Et ce qui est bien, c'est qu'il a dit ask me later. Donc en gros, il met pas un nom catégorique au NFT, il dit juste que je vais m'en occuper plus tard. Donc là, il est peut-être dans cette phase d'observation. Et c'est bien parce qu'actuellement, on sait que ce qui se passe sur les NFT, il y a du tout et n'importe quoi. Et par rapport à ça, il y avait aussi une analyse de Chainalysis qui avait remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent les NFT pour faire du wash trading. Donc en gros, du blanchiment d'argent. Il y a des personnes pour pouvoir remettre leur argent dans le circuit, entre guillemets, légal. Elles achètent des NFT et elles revendent des NFT à eux-mêmes. Donc, elles achètent et vendent des NFT sur plusieurs wallets différents, des wallets qu'elles détiennent. Et il y avait aussi un article de Cryptos qui mettait en avant le fait que le Trésor américain alerte aussi contre l'utilisation des NFT pour des fins de blanchiment d'argent. Bon, ces utilisations, elles sont encore minimes, mais elles sont présentes et c'est sûr que c'est amené à être régulé. Donc là, ça nous vient à l'arnaque qui sévit sur les NFT. En fait, Mark Cuban, je ne sais pas trop ce qu'il fait, je le connais de nom. C'est un entrepreneur américain milliardaire. Personnellement, je ne sais pas ce qu'il a fait. Si je suis inculte, excusez-moi, mais je ne le connais pas. Et en fait, il possédait un des plus gros comptes NFT sur Insta qui s'appelait NFT. Si tu regardes, normalement, le compte a sauté.
Et il y a quelqu'un sur Twitter qui a révélé le business pas très clair, on va dire, autour de ce compte. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait beaucoup de posts sponsorisés pour partager des projets NFT. Quand on le contactait, il disait que oui, chaque projet était audité, mais en fait, c'était pas forcément le cas. Parce que la personne qui a partagé cette arnaque sur Twitter, elle a analysé 36 promotions et elle a vu que la plupart des projets partagés ont fait perdre de l'argent aux investisseurs. C'est-à-dire qu'ils ont acheté les NFT pour un prix donné et après, sur le marché secondaire, le prix était moins élevé. Et il y avait aussi d'autres NFT qui s'étaient avérés être des arnaques. Donc, rug égale arnaque. Et c'est dommage parce que tu vois, avec tout cet engouement autour des NFT, il y en a beaucoup qui sont uniquement motivés par l'appât du gain. Donc, ils trouvent, je sais pas, un designer 3D sur une plateforme de freelance qui paye quelques euros, quelques centaines d'euros pour créer une collection NFT. Après, ils peuvent acheter des faux followers, ils peuvent payer des influenceurs pour en faire la promo. Et puis après, malheureusement, nous, on va y aller, on va acheter ces NFT, on va perdre de l'argent. Et pour Mark Cuban et les gens qui ont des grosses pages comme ça, dis-toi qu'ils prennent Mark Cuban, je crois que la page NFT, elle avait à peu près 1,7 million de followers et il prend entre 25K et 100K pour une promotion. Donc tu vois que pour lui, c'est un business très 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 lucratif, mais pour les personnes qui achètent les NFT, pas moins. Et ça me fait penser à une citation qui dit que dans la rue vers l'or, ceux qui gagnent, c'est pas ceux qui cherchent de l'or, mais c'est ceux qui vendent des pelles. Et eux, c'est un peu des vendeurs de pelles, tu vois. Donc moi, je veux juste te mettre en garde par rapport à ça. Si tu t'intéresses vraiment aux NFT, je pense que le meilleur moyen d'investir, c'est de se tourner auprès des experts, peut-être trouver une communauté limite, même si c'est une communauté payante de 2-5 euros par mois. Si tu sais que c'est vraiment des experts qui s'y connaissent, vas-y, mais en tout cas, fais attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques autour des NFT. Et je vais terminer avec une note beaucoup plus belle. En fait, il y a Coachella qui a fait un partenariat avec FTX US pour lancer une connexion de NFT sur Solana. En fait, Coachella, c'est un gros festival de musique aux États-Unis. Et en fait, j'aime beaucoup la manière dont ils ont décidé de mettre en vente leurs NFT. Pour faire très simple, il y a des NFT clés qui vont permettre à leurs propriétaires d'avoir un accès à vie à Coachella. Donc, tu vois que le NFT est digital, mais il y a un vrai usage dans le monde réel. C'est-à-dire que le détenteur de ce NFT pourra accéder à vie à Coachella et peut-être que si après il veut plus son accès, il pourra le revendre à une autre personne. Et il y a d'autres NFT qui vont permettre à leurs détenteurs de récupérer un poster physique. Donc tu achètes le NFT, mais en contrepartie, tu vas également recevoir quelque chose de physique. Et tu vois, ça, je trouve que c'est vraiment une belle application d'NFT. On n'achète pas juste une image virtuelle uniquement de manière spéculative pour la revendre, mais derrière, il y a une vraie valeur tangible qu'on peut exploiter dans le monde réel. Et ce qui est encore plus beau dans ce projet-là, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec une association. Il y a une partie des faits, une partie comment on dit, une partie oula, je perds mes mots, c'est chaud. Une partie des fonds, oh, attends, 2 secondes. Une partie des bénéfices, voilà, une partie des bénéfices qui va être versée à une association. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a d'autres news qui t'ont marqué? Merci infiniment pour ton temps. N'hésite pas à partager tes commentaires, à t'abonner à la chaîne si tu kiffes. Et on peut se retrouver sur Insta. Mon compte, c'est Diane Almaz. Et c'est tout pour moi. Pense à Dior toujours. Et moi, je te dis à très, 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 très vite.